Coucou, c'est Tonton Poussin. On est le 6 décembre et c'est la Saint-Nicolas. Je vous propose qu'on parle des jolis petits gâteaux qui sont là, les bredelleux. L'histoire s'appelle Une folle nuit dans la cuisine. Dans la maison de Paul et Juliette, tout est silencieux. Même le chat s'est endormi. Dehors, à la queue leu-leu, 3 petits bonnets rouges courent jusqu'à la porte d'entrée et se faufilent par la chatière. C'est par là, dit Y, le premier lutin, en indiquant la direction de la cuisine. Chut! Moins de bruit, si vous ne voulez pas réveiller tout le monde, conseille Z, le deuxième. Nous avons la nuit devant nous pour tout préparer, continue W très excité. Tout d'abord, allumons le four. Où sont les allumettes? Nous sommes là, répond une voix pointue, sortant d'une boîte. Grattez l'une d'entre nous, c'est notre travail. Que venez-vous faire là? Demande la chocolatière, en haut d'une étagère. Les sablés de Noël, répond W, pour remercier les enfants de leurs petits cadeaux. Bien sûr, comprend un bol. Chaque soir, il dépose du lait sur le rebord de la fenêtre. Nous allons vous aider, propose en chœur une batterie de casseroles. Au travail, tout le monde. La cuisine s'agite. La porte du réfrigérateur s'ouvre pour laisser sortir le beurre et lui donner le temps de ramollir. Le grand saladier de terre cuite saute sur la table et attend patiemment les ingrédients. Œufs, farine, levure et sucre se précipitent derrière lui et bondissent au fond du plat. Mélangeons-nous pour obtenir une pâte bien lisse. Les 3 lutins réveillent la spatule profondément endormie pour malaxer le beurre. Puis la cuillère en bois, encore ensommeillée, titube vers le saladier, plonge dans les ingrédients et soudain, excité par l'agitation ambiante, mélange frénétiquement la pâte qui se forme. Nous avons oublié le sel, se souvient Y. Je suis là, mais vous ne devez utiliser qu'une seule pincée, rappelle-t-il en se présentant. W dépose alors la pâte, lisse et jaune. C'est le moment pour tous les instruments de passer sous le robinet d'eau chaude pour faire une toilette. Un peu plus tard, le rouleau de cuisine et les emporte-pièces se mettent à l'œuvre. Ah ah, souffle le rouleau en étalant la pâte le plus parfaitement possible. Puis une étoile, un Père Noël et un sapin bondissent dedans. Un cœur et un petit âne les rejoignent, transformant la pâte en dentelle. Très vite, les petites silhouettes se laissent enduire de jaune d'œuf. Hi hi hi, ça chatouille, rigole-t-elle. Et hop, dans le four, bien à plat sur la plaque, les invite W. Pendant la cuisson, une odeur alléchante se répand dans la cuisine. Un quart d'heure plus tard, âne, cœur, sapin, étoile et Père Noël se présentent à leurs amis, appétissants et dorés. Merci à tous, dit Z. Grâce à vous, nous allons faire une belle surprise aux enfants. Un concert d'applaudissements lui répond, puis chacun regagne sa place et se rendort, le sourire aux lèvres. C'est tout pour cette histoire. Chez Tonton Poussin, Y, W et Z ont très bien travaillé. Regardez ces petits sablés. Je vais vite les goûter. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain soir pour une autre histoire.